J'interviens sur la question de l'identité à partir de ma situation de Marocaine, qui est, comme tout le monde le sait, un pays d'émigration, mais le Maroc a aussi une histoire migratoire qui est beaucoup plus diversifiée. La migration, elle met en relation un pays de départ, un pays d'arrivée et une population qui se déplace. Le Maroc a connu toutes ces situations. La migration au Maroc, je parle que du XXe siècle, je ne parlerai pas des périodes antérieures. La migration au Maroc a commencé en 1912, je veux dire de façon importante en 1912, avec l'établissement du protectorat. Le Maroc a été un protectorat français dans la partie sud et espagnol dans la partie nord. Et donc à partir de 1912 va s'installer une population, c'est quand même une migration, qui a atteint dans les années 50 400 000 personnes sur une population qui était alors d'à peu près 10 millions. Ça fait 4 à 5 % de la population qui s'est installée. Essentiellement des Français, mais il y avait aussi en même temps un mouvement migratoire espagnol, portugais et italien. Donc le Maroc a été une terre de migration, et c'était une migration en partie politique, mais surtout économique. Les témoignages, l'histoire de cette colonisation montrent que des milliers de personnes sont venues avec de simples baluchons et de simples seaux. Ils fuyaient les 2 guerres mondiales, ils fuyaient la crise de 29, ils fuyaient la dictature, par exemple en Espagne, la dictature de Franco. Donc le Maroc a été une terre d'accueil pour une population européenne qui, disons, au moins sur le plan économique, a quitté le pays en ayant amélioré sa situation. C'était quand même 400 000 qui sont venus, qui repartent, donc ça crée des choses dans le pays, c'est pas facile, pour ceux qui viennent et pour ceux qui les quittent. On oublie aussi une autre chose, c'est que le Maroc a été un mouvement de migration important vers Israël. Le Maroc était je crois, par rapport au monde arabe, c'était le pays où la population israélite était la plus importante. Au moment de la construction de l'État d'Israël, il y a eu une mobilisation, bien sûr, du lobby du mouvement sioniste pour amener le maximum de la population marocaine pour des besoins de peuplement, de construction et de défense de l'État d'Israël. Dans ce cas-là, il y a 200 000 Marocains qui ont quitté le pays en quelques années, entre la fin des années 40 et jusqu'aux années 60. 200 000 Marocains, et malheureusement, c'est une population qui a presque disparu au Maroc. Il y a à peine quelques milliers qui sont restés. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vécu sur notre territoire, qui est une migration peut-être violente, mais c'est une migration qui a quitté le Maroc et qui n'est pas sans répercussions sur notre vie culturelle, sur notre vie sociale, sur notre vie politique. Quoi qu'on puisse en penser, c'est quand même quelque chose qui a été quelque part une souffrance. Un autre mouvement migratoire qui a été important aussi au Maroc, c'est la migration qui a eu lieu pour le travail. Ça, c'était une migration pour le travail. L'Europe a connu une période de croissance, disons, heureuse, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Et pour faire face à sa croissance économique importante, l'Europe a recruté au Maroc, a recruté une population importante dans un cadre organisé d'État à État. Il y avait des conventions internationales de travail qui permettait à la France au départ, mais aussi à d'autres pays qui n'étaient pas les anciens colons comme la Belgique, la Hollande et l'Allemagne, de venir recruter des populations au Maroc. Et donc nous avons un premier mouvement migratoire qui a commencé dans les années 50 et qui s'est poursuivi dans les années 60, dans un cadre organisé, et qui était une émigration essentiellement masculine, analphabète, pour travailler dans les industries de montage, essentiellement les industries mécaniques, les industries automobiles, et aussi dans les mines. Une des caractéristiques de cette migration marocaine des années 50 et 60, c'est que c'était une migration masculine, essentiellement masculine,
et les hommes seuls, sans la famille. C'était aussi bien pour les recruteurs que d'ailleurs pour les personnes qui partaient. La migration était vécue uniquement comme une migration de travail et il n'y avait pas de projet de s'installer dans le pays. Donc c'était un mouvement provisoire où il n'y avait pas d'envie de s'installer dans le pays. Et donc les gens qui arrivaient dans ce cadre-là restaient dans leur communauté. Ils vivaient en marge de la société. C'était des gens qui travaillaient, qui vivaient dans des foyers pour hommes. Et donc, ils se relayaient même pour les chambres et pour le lit. Et donc, ils n'avaient aucune visibilité sociale. Ils étaient là pour un temps, pour repartir. Cette migration va prendre fin dans les années 70 avec la crise économique liée à la crise qu'on appelle la crise du pétrole. C'est la crise en Europe et toutes les conventions de travail vont être arrêtées dans tous les pays. Donc la migration organisée, officielle par le travail va s'arrêter. Mais il va rester un mouvement qui s'appelle le regroupement familial. C'est-à-dire qu'on va permettre à ces gens, parce que comme il y a la crise, ils ne veulent plus eux-mêmes rentrer chez eux, ils se disent, bon, la crise, j'ai ici une couverture sociale, ils vont s'installer dans le pays et on va leur permettre d'accueillir leur famille en France, essentiellement, mais aussi en Belgique, en Allemagne. Et donc, nous allons avoir ce qu'on appelle la deuxième et la troisième génération de population qui va naître dans le pays d'accueil. Donc, c'est une autre... On verra, pourquoi je rappelle ça, c'est que par rapport à la question de l'identité, elle ne se pose pas de la même façon suivant que ce soit les parents, le père qui venait célibataire seul ou que les enfants qui naissent. Et d'ailleurs, c'est avec les enfants de la deuxième et la troisième génération que la question de l'identité va être posée. Donc, le Maroc va donc rentrer, il va y avoir un flux d'à peu près 20 000 personnes. En Europe, 20 000 personnes vont quand même continuer à s'installer dans le cadre du regroupement familial qui est permis. Avec la crise de 29, après cette crise de 73, dans les années 80, l'émigration marocaine va s'ouvrir à d'autres pays avec lesquels on n'avait pas spécialement de relations. C'est le cas de l'Italie et c'est aussi le cas de l'Espagne. Et c'est une migration qui est aussi différente de celle qu'on connaissait. Alors qu'avant, le mouvement migratoire était organisé, officiel, là, on rentre dans le cadre de l'immigration clandestine, illégale, ce qu'on appelle les boat people, en fait. C'était aussi des boat people, parce que souvent, ils traversaient soit par le détroit de Gibraltar, soit par Lampedusa. Et donc, nous avons une population qui va s'installer en Europe dans d'autres conditions que celles que les Marocains ont vécu en Europe du Nord, enfin en Europe plus au nord. Un autre champ aussi va s'ouvrir aux Marocains parce que la pression démographique continue à être importante. L'économie n'avait pas un taux de croissance si magnifique au Maroc et donc malheureusement il y avait un déversement de l'excès de population vers l'extérieur. D'autres pays vont s'ouvrir au Maroc, ce sont essentiellement les pays pétroliers du Moyen-Orient qui, avec l'augmentation du pétrole dans les années 70, vont développer leur économie et donc ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est des pays à faible population et qui n'ont pas de force de travail importante. Le Maroc a joué, disons, le rôle de pourvoyeur de main-d'œuvre pour ces pays-là. Alors, par rapport à l'Espagne, l'Italie et les pays du Moyen-Orient, alors qu'autrefois la migration était essentiellement masculine, elle va se féminiser, y compris parmi les boat people. Dans tous les bateaux qui traversent clandestinement, il va y avoir des femmes. Et ça, c'est quelque chose d'important par rapport aux pays d'origine. On se rend compte qu'il y a une dégradation de la solidarité familiale. Les femmes divorcées ne sont plus prises en charge par leur famille, leurs frères et ainsi de suite. Il y a des femmes célibataires qui refusent le mariage. Il y a beaucoup de situations difficiles et donc les femmes quittent. Bon, beaucoup quittent pour le travail, mais malheureusement, et ça c'est un peu dramatique par rapport au Maroc, il y a aussi un mouvement
de prostitution qui se développe, la prostitution marocaine en Europe, mais aussi au Moyen-Orient, et ça c'est dommage. Bon. Aujourd'hui, on estime à 5 à 6 millions la population marocaine qui est émigrée. Sur une population de 32, ça fait quand même 12 à 15% de la population du Maroc qui est émigrée ailleurs. L'Italie en accueille 450 000. 450 000 Marocains, et je sais que c'est du jour au lendemain, les Italiens n'ont rien vu venir, et à un moment donné, ils voient 450 000 Marocains, bon, ça pose des problèmes pour eux, bon, ça c'est, je comprends, bon, mais c'est comme ça, c'est la vie qui a